Quel guide t'appelle aujourd'hui? Le bison blanc ou le renard blanc? Lorsque les esprits du bison blanc et du renard blanc se manifestent sous les étoiles, un message sacré cherche à toucher ton cœur. Écoute leur souffle, ressens leur guidance. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce choix numéro 1 du bison. Vous avez choisi donc le bison blanc. On va aller voir un petit peu ce que les guides vont à vous transmettre, quels vont être les conseils, les messages pour cette guidance. Vous prenez que ce qui résonne dans votre situation, vous laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Et ce qui vous ne parle pas, c'est que c'est peut-être pas tout à fait le moment, peut-être que voilà, vous pourrez y revenir un petit peu plus tard. Allez, on va commencer avec un oracle ici qui est donc... Alors, ça s'appelle la destinée des flammes jumelles de la douce Piti, mais ce n'est pas que un oracle pour les relationnels, d'accord? Je m'en sers beaucoup, moi, là, depuis que je l'ai, dans tout ce qui est justement développement spirituel et personnel. Dans les guidances personnalisées, il ressort beaucoup aussi parce qu'il fait monter à la surface des petites blessures ou des grosses blessures qu'on a besoin de réparer. Allez, c'est parti pour ce choix numéro 1 du bison. Quels sont vos messages? On me dit que vous êtes très costaud, plus fort que vous ne le pensez dans ce sens-là. C'est-à-dire, le bison, il sait affronter des hivers extrêmes. On a déjà vu voilà, sur les réseaux ces photos de bisons remplis de neige et ils survivent à des froids extrêmes. Et puis bien sûr en été il fait très chaud là-bas aussi, donc en fait ils sont dans des extrêmes. Moi j'entends que vous avez survécu à des choses extrêmes parfois, des difficultés de la vie, des leçons qui ont été quand même des sacrés coups de massue, j'entends. Et vous êtes encore debout, donc les guides ils applaudissent. Vous êtes applaudis de l'autre côté, parce que vous êtes encore debout malgré tout ce que vous avez bien pu traverser. Et vous voyez, ce bison, il est blanc. Je le voyais blanc, en fait, quand les guides m'ont dit, bah tiens, tu vas faire un bison blanc et un renard blanc. Et le blanc, bah, c'est la pureté, c'est vraiment la pureté de l'âme, j'entends aussi. Et j'entends que, en fait, ce que vous avez vécu dans le passé, ces difficultés parfois très difficiles, ont fait de vous justement quelqu'un de pur aujourd'hui. Ça ne vous a pas sali, j'entends. Au contraire, ça a renforcé votre lumière et vous l'avez développée. Ça n'a fait que accroître la lumière de votre âme. Et vous voyez, les cartes, elles mettent du temps à tomber et j'entends que ça a été long pour arriver jusqu'ici. Alors, il m'en faut 3. 1, 2. On va voir ce qu'on nous dit. Finalement, j'en ai 4. La première, victimisation. Ok. Vous avez vraiment vécu des choses pas très sympas, pas faciles. Souvent victime des autres, j'entends. Victime de préjugés, victime de mots, j'entends qu'on... Je sais pas, je vois des langues de vipère, donc c'est victime voilà, de la médisance des autres aussi. Et là, j'entends en fait que vous êtes plus fort que vous le pensez et vous êtes capable, pour certains et certaines à qui ça résonne, de sortir justement de cet état de victimisation.
Mais tout le monde n'est pas dans ce cas-là. Hein. Certes, c'est difficile d'avoir vécu peut-être vos épreuves, mais aujourd'hui, vous en êtes ressorti beaucoup plus fort. Et justement, vous n'êtes pas resté dans cet état de victimisation, alors que peut-être qu'autour de vous, d'autres personnes le sont. Et d'ailleurs, ça vous épuise, ça vous fatigue parce que vous avez énormément appris, énormément grandi par rapport à ce que vous avez traversé, et parfois bien pire que ceux qui se plaignent autour de vous. Et j'entends que ça devient un peu fatigant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La fuite. Bon, pour d'autres, ici, on me dit, il vous faut arrêter de fuir aussi ce que vous avez vécu. Il va vous falloir affronter vos blessures, vos douleurs. Ok, ici, on est vraiment sur le blocage du principe féminin. Bon, il y a des personnes ici, en effet, avec les relations toxiques, j'entends que vous avez été très souvent, ou au moins une fois dans votre vie, victime de quelqu'un. Victime d'une relation toxique, pas forcément amoureuse. La relation toxique, on me dit ici qu'elle peut bien sûr avoir été amoureuse, mais ça peut être aussi amicale, des personnes voilà que l'on dit être ses amis, et puis dans votre dos, ça casse du sucre. Et puis ou bien ça critique un tel ou un tel avec vous, mais dites-vous bien que quand vous n'êtes pas là, ça fait peut-être la même chose avec vous. C'est j'essaye de garder le contrôle, j'entends dessus sur toi, tu es trop gentil, j'entends. Du coup, tu ne dis jamais rien, tu dis jamais non. J'entends ce genre de choses. Ça peut être aussi des parents, hein, la famille, hein, les relations toxiques, ça peut être ça aussi. Hein. Parents autoritaires, voire violents. Parents aussi qui fuient leurs responsabilités de parents à travers peut-être des substances, à travers leur absence aussi, hein, d'une certaine manière. Et j'entends que ça peut être pour beaucoup ici d'entre vous bloquer votre principe féminin. Alors ici, en effet, le féminin sacré semble bloqué. Beaucoup de difficultés à entendre ses émotions et à les laisser s'exprimer, beaucoup de difficultés à se connecter à sa créativité. Chakra sacré bloqué, j'entends aussi. Difficulté à avoir des enfants pour d'autres. Difficulté à demander de l'aide, on me dit aussi, hein, parce que ici, d'une certaine manière, c'est le masculin sacré qui prend le dessus chez vous, et du coup, on a du mal à demander de l'aide aux autres parce que finalement, on se dit ouais, mais si je demande de l'aide, c'est que je suis faible. Absolument pas. Du mal parfois peut-être à s'excuser aussi, hein, mais ça, c'est une forme de courage de s'excuser. Mais ça, on me dit que c'est parce que vous portez une blessure d'une relation toxique. Soit que vous avez vécu amoureuse, mais ça peut être aussi, j'entends, un couple dont la relation était toxique et vous avez vécu avec cette image du couple finalement complètement erronée de ce qui doit être. Peut-être un homme violent ou une femme violente vis-à-vis de son conjoint. On se parle mal, on se dispute, on se tape dessus. Et vous avez peut-être grandi aussi avec ces énergies-là. Et donc, j'entends que aujourd'hui, j'ai plusieurs messages qui on dirait un embouteillage. Aujourd'hui, on vous demande d'affronter ces blessures d'une époque où vous avez été, entre guillemets, victime d'une relation toxique pour aller débloquer votre féminin sacré. J'ai un soin du féminin sacré que j'ai refait récemment, donc il est fait avec les nouvelles énergies. Peut-être qu'en effet, ce soin peut vous accompagner et vous aider aussi dans cela. Il y a un très gros nettoyage qui est fait dans ce soin-là, et en plus, on réintègre les bonnes énergies du féminin sacré. Et en fait, moi j'entends aussi que aujourd'hui vous arrivez à un stade où finalement vous préférez fuir ce genre de relation, et c'est très bien, où vous devez fuir ce genre de relation. Et d'ailleurs, souvent, ce sont le genre de relation où finalement, oui,
mais c'est pas moi, c'est de ta faute, c'est à toi que je dois ça, c'est de ta faute s'il m'arrive ça, c'est de ta faute, c'est de ta faute, c'est de ta faute. Et vous, bah qu'est-ce que vous êtes? Vous êtes dans la culpabilité constamment parce qu'on vous fait croire que c'est votre faute. C'est ça une relation toxique aussi. C'est quelqu'un qui n'avouera jamais ses torts, et d'ailleurs, on vous dit bien, n'avouera jamais ses torts. Donc ça veut dire aussi que ici, il y a éventuellement soit une relation dans laquelle vous êtes, soit une relation du passé, avec quelqu'un, que ce soit familial, amoureux, amical, professionnel aussi, hein. Ça peut être un collègue, une collègue, un patron ou une patronne, c'est toujours de votre faute, ça ne sera jamais de la sienne. Et d'une certaine manière, on vous dit, ça ne sert à rien d'essayer quelque part de donner le change, j'entends, ou vous savez, d'essayer de tempérer les choses avec ce genre de personnes. C'est pas la peine. Il vous faut prendre votre bateau et dégager, entre guillemets, de cette relation de victimisation. Moi, j'entends aussi que ça peut être une relation toxique, non pas forcément quelqu'un, cette fois-ci, qui est agressif avec vous aussi, mais ça peut être quelqu'un que vous portez sur vos épaules. Quelqu'un pour qui ça ne va jamais et qu'il vous faut toujours aider. Et on est justement sur la relation sauveur-sauvé. Et j'entends que ici, il y a peut-être besoin aussi, d'une certaine manière, de se détacher de ce genre de relation parce que vous êtes en train de vous épuiser. N'importe quelle relation, hein. Ça peut être un conjoint ou une conjointe que vous portez sur vos épaules, un parent, un frère, une sœur, ça peut être un collègue, une collègue, un patron, pourquoi pas. Ça peut être un de vos enfants aussi, hein, où ça ne va jamais. J'avais un autre message qui est arrivé, il y a eu encore embouteillage. Bon, ça vient plus. Et vous devez retrouver votre souplesse. C'est peut-être aussi une relation où justement c'est trop rigide. Un patron qui vous en demande trop, et puis si la boîte ne va pas bien, c'est de votre faute. Un couple, un conjoint ou une conjointe, si ça va pas à la maison, c'est toujours votre faute, etc., etc. Et vous, ça raidit la situation. Je sais pas, je sens vraiment de la rigidité. Alors ça peut être quelqu'un aussi qui manque de souplesse. Et vous avez besoin de souplesse aujourd'hui. Vous ne voulez plus ça. Et puis vous avez traversé, probablement aussi pour certains ou certaines d'entre vous ici, des choses bien plus difficiles, bien pires. Et vous êtes debout là aujourd'hui. Et j'en pense que vous avez envie des fois peut-être de dire à ces personnes, mais mince quoi, bouge-toi. Bouge-toi si tu veux que les choses changent, que les choses changent. Vous voyez, justement, vous avez du mal à le dire, vous avez du mal à l'exprimer. Si tu veux que les choses changent, il faut actionner les choses. C'est-à-dire dire oui, ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Mais si derrière, tu ne fais que dire que ça ne va pas, comment tu veux que ça change? Agis derrière. Ton boulot, vous avez peut-être envie de dire à cette personne, mais t'arrêtes pas de te plaindre de ton travail, ça ne va pas, le patron il est difficile, les collègues ne te laissent tout faire, etc. Patati, t'es mal payé, tu as des horaires à la noix. Rien ne te retient. Dans la vie, rien ne te retient nulle part. Ni dans les relations, ni dans un job, ni dans un lieu. Rien ne te retient. Si ce n'est qu'un mental. Alors, ça peut parler pour quelqu'un autour, mais peut-être que ça résonne en vous. Peut-être aussi que là, les guides vous disent, si justement ta vie ne te convient pas, s'il y a quelque chose ou un domaine en particulier qui est pesant pour toi, qui vraiment t'intoxique, alors oui, il te faut réfléchir d'abord à comment changer les choses, à une solution, non plus te focaliser sur le problème, mais focalise-toi sur les solutions. Ton travail ne te plaît pas, ok. Je vais voir ce que je peux faire d'autre. Qu'est-ce qui me plaît? Qu'est-ce que je pourrais faire? Est-ce qu'il y a un domaine qui me conviendrait? Est-ce qu'il y a des formations accessibles, etc. Pourquoi pas? Ok, et on va aller voir avec le tarot. Alors celui-là, c'est le tarot des chouettes et des hiboux. J'ai l'impression justement que vous avez besoin de conseils pleins de sagesse. J'entends que c'est peut-être aussi une relation toxique avec vous-même. C'est-à-dire que pour beaucoup ici,
vous êtes toujours dans la fuite, j'entends, c'est-à-dire la fuite de vous-même. Ça, c'est un autre message encore. C'est-à-dire, ça ne va pas, il y a quelque chose qui ne me plaît pas, il y a quelque chose qui ne me convient pas, il y a une partie de ma vie ou ma vie qui n'est pas alignée à moi, mais pour ne pas affronter ce qui me bloque, pour ne pas affronter mes blessures, pour ne pas peut-être affronter mes blessures d'enfance, pour ne pas affronter finalement ce qui me fait mal, eh bien, je vais être dans la fuite. Et comment je suis dans la fuite? Eh bien, en étant tout le temps dans le masculin sacré, tout le temps dans l'action. Tout le temps dans l'action, toujours dans le faire, jamais dans le être. Toujours aussi, j'entends, vous ne vous posez pas, vous êtes toujours actif du matin au soir, même le soir, il n'y a pas de bouton off pour mettre pause au mental. Peut-être même que vous vous couchez très tard, vous vous levez très tôt, mais comme ça les journées vous les voyez pas passer, et du coup bah voilà, vous êtes dans le faire, la tête dans le guidon en permanence. J'entends aussi toujours à vous mettre des défis, j'entends aussi jamais, je sais pas, j'ai une forme d'insatisfaction permanente aussi ici, c'est-à-dire que comme vous cherchez une satisfaction ailleurs que en vous, eh bien, vous ne la trouvez pas. Et dès que vous avez atteint un objectif, vous devez vous en remettre un parce que il vous faut toujours en permanence être finalement dans le faire. Et d'ailleurs, peut-être que ça fatigue les gens autour de vous. Hein. Peut-être que voilà, c'est peut-être compliqué pour les personnes qui vous fréquentent aussi parce que vous ne vous posez jamais. Vous n'êtes jamais calme, entre guillemets. Et là, on vous dit, arrête de fuir. Arrête de fuir ce qui ne va pas, ce qui ne te convient pas, ce qui n'est pas aligné à toi. Arrête de fuir tes blessures. Arrête de fuir ce qui te fait mal. Et oui, un éveil spirituel, si vous êtes ici d'ailleurs, ce n'est pas pour rien. Un éveil spirituel, le fait de travailler sur soi, se libérer, ça va pas se faire sans pleurs, sans douleur. Et je sais quelque chose, ça fait quand même pas mal d'années maintenant que je travaille sur moi, et croyez-moi que quand les guides ont décidé de me faire bosser un truc, derrière il y a des larmes. Mais c'est pas parce qu'on met un genou à terre ok, on va être un peu sonné, on va devoir affronter, on va essayer de comprendre d'où ça vient. Et justement, en allant creuser d'où ça vient, eh bien, ça devient plus léger. Sur le coup, ça fait très mal. Et après, quand on va voir d'où ça vient, oui, au début, les émotions vont être hyper intenses. Et puis après, on va essayer de dire... Ah mais oui, mais ça c'est pas de ma faute en fait. C'est parce que éventuellement on a toujours dit que j'étais pas comme il fallait, que je ne faisais jamais assez, que c'était toujours de ma faute, etc. Mais en fait ce n'est pas de la mienne, c'est de la faute de l'autre parce que il avait ses filtres ou elle avait ses filtres et elle a transposé sur moi en fait ses propres blessures. Mais moi j'ai pas apporté ça. Et donc au fur et à mesure que vous allez aller creuser d'où vient telle ou telle blessure, au lieu de la fuir, vous allez aller l'affronter. Donc forcément elle va s'alléger. Parce que vous l'avez entendu. D'ailleurs, pour certains ici, le corps fait mal. Il y a des choses qui viennent vous faire mal. Il y a des maladies qui se déclenchent, des problèmes de peau, des problèmes à des organes. Et c'est pas pour rien, parce qu'en fait, vous n'entendez pas votre âme qui est en train de te crier « Tu as une blessure qui te fait souffrir, qui te fait du mal, mais si tu ne l'entends pas, eh ben, on va trouver un moyen de la faire entendre. Et pour ça, ben, on va te provoquer quelque chose et tu vas l'entendre. » Bien sûr qu'il vous faut aller voir, si c'est par exemple physique, un problème physique, aller voir un médecin pour au moins traiter déjà le côté physique, le côté mécanique, etc. Mais sachez que quand vous allez voir le médecin pour quelque chose, il y a toujours une origine émotionnelle derrière. Et justement, votre blocage, vous êtes dans une relation toxique avec vous-même parce que comme vous êtes toujours dans l'action et dans le masculin sacré, eh ben vous éteignez votre féminin sacré. Donc la créativité, bah c'est compliqué de l'entendre. Il n'y a pas forcément des idées qui viennent et quand il y a des idées, bah elles sont peut-être pas alignées à votre âme. C'est des idées, j'entends, quand vous êtes dans votre masculin sacré et pas dans votre féminin sacré, ce sont des idées qui sont souvent basées sur la peur. Je dois faire ceci parce que il me faut de l'argent. Je dois faire ceci parce que sinon les gens vont pas m'aimer. Et vous voyez, et en fait, quand vous avez des idées et de la créativité qui vient par rapport à votre féminin sacré, ce sont des idées qui vont être alignées à votre âme. Et qui vont être faites avec justement le cœur, l'amour, la joie, et donc elles vont être beaucoup plus positives et beaucoup plus au niveau vibratoire haute. Et donc, bah, vous avez besoin de vous reconnecter à votre féminin sacré.
Donc la relation toxique, elle est peut-être de vous à vous-même. Il y a quelques années, il était impossible pour moi, au grand désespoir de mon époux, de me poser et de ne rien faire. Et le nombre de fois où il m'a dit « Mais t'es en vacances, tu veux pas t'asseoir 5 minutes là? Reste avec moi, prends un café et viens t'asseoir. » Et non, il fallait toujours que je m'active. Mais oui, parce qu'en fait, je m'activais parce que je voulais pas entendre ce qui se passait dans ma tête, ni dans mon cœur. Alors, qu'est-ce qu'on a ici avec le tarot des chouettes et des hiboux? Eh oui, la lune. Il y a quelque chose à les mettre en lumière. Hein. Ce qui est très intéressant, c'est que je fais votre tirage le 31 mars. Et nous venons d'avoir une éclipse solaire. Nous venons d'avoir aussi la pleine lune. Ou la nouvelle lune. Enfin, il y a eu une lune. Et donc, eh ben oui, on est en train de libérer aussi des victimisations. Ok, j'entends ça. J'entends. On me dit aussi que ce n'est pas que de cette vie-ci que vous êtes en train de libérer des blessures où vous avez été victime. Victime de la manipulation humaine, victime de souffrances causées par autrui, j'entends. Ça date aussi, j'entends, de vie antérieure. Et c'est intéressant parce qu'avec le bison, on me parle d'une vie amérindienne. Il y a... Ok, ici, il y a des vies amérindiennes pour plusieurs d'entre vous. Et pas que amérindiennes. Ok. Ok, ici, j'ai des... Alors, j'ai des vies amérindiennes. J'ai des périodes d'esclavage. J'ai mon plexus solaire, mon chakra du cœur qui prend un coup. Je sens que ça vous ferme. Ça, il y a une oppression au niveau du thorax là. C'est comme si j'étouffais. Ok. Ça doit s'en aller aujourd'hui. Des relations toxiques, ouais, d'humain à humain, j'entends. Où vous avez été victime de d'autres humains. Que ce soit, alors, on me dit, des peuples qui ont été décimés par d'autres peuples. Que ce soit des conjoints ou des conjointes décédés sous les coups d'un autre conjoint ou d'une autre conjointe. D'enfants victimes de leurs parents. Je comprends pourquoi j'étouffe. De périodes où l'être humain a réduit en esclavage d'autres êtres humains. Ok. On me dit qu'il va y avoir un code de lumière là. Alors c'est marrant parce qu'ils savent qu'il faut vous prévenir pour ceux qui ne sont pas du tout prêts pour ça. On me dit que c'est ce code de lumière que vous allez recevoir va venir briser les chaînes de ces vies antérieures où vous avez été opprimés, persécutés par d'autres êtres humains. Afin de vous ramener dans cette vie-ci avec une meilleure relation humain à humain. Parce qu'aujourd'hui, vous attirez peut-être encore à vous des relations toxiques qui viennent vous faire travailler cette blessure de victimisation, mais de vies antérieures, que vous êtes ici venu libérer aussi dans cette vie-ci. C'est pour ça que vous le vivez aussi ici. Alors, Satente Cantautunte. Natenta a ume I e sante. Untuktunne nate sante puntuke. Natu u a I sente papuntuke. Natu intuntuma ite sente. Natentu untu sima a e. Nahatuntuge. J'ai envie de pleurer. Je sais pas quel effet ça va vous faire, mais j'ai envie de pleurer. En fait, je sentais qu'on me demandait d'enlever ces chaînes, vous voyez. J'ai senti qu'on me demandait d'enlever les chaînes
des poignets. Et à la dernière phrase qu'on m'a donnée, je voyais un gros paquet de chaînes qui tombait. Vous me direz que vous ressentez, mais je respire. Waouh. Et oui, et du coup, le blocage du principe féminin, il est aussi de vie antérieure chez vous. Pourquoi? Parce que vous avez inconsciemment intégré le programme qu'il vous fallait prouver votre place. Opprimé de vie en vie, il me faut aujourd'hui prouver que j'ai ma place sur Terre. Mais vous avez votre droit divin d'être sur Terre juste par votre naissance. Vous êtes venu au monde, l'univers vous a accordé ce droit directement. Vous n'avez rien à prouver à personne, ni à vos parents, ni à la société, ni à personne. Vous avez votre place sur Terre. Parce que l'univers vous a fait vous incarner, il vous a laissé le faire, et donc vous en avez le droit. C'est bizarre, je me sens vraiment plus légère, alors que j'étais très... Ouais, j'étais très bloquée en fait, au début de votre tirage. C'est marrant parce que j'ai eu du mal à le faire. Oh, super! Je dis super parce que nous avons le diable et il est à l'envers. Mais c'est chouette, parce que là, vous partez en fait. Vous partez de l'oppression. Le diable, quand il est à l'endroit, c'est justement le fait d'être opprimé, le fait d'être soumis, le fait voilà, qu'on ait le dessus sur vous. Et là, il est à l'envers. Vous renversez le diable. Vous renversez, en fait, on me dit bien, et c'est intéressant qu'il tombe, parce que finalement, après le code de lumière que vous venez d'avoir, on me dit que là, vous êtes en train de renverser la vapeur. Vous êtes en train de renverser... Pardon. On me confirme. Et 26 minutes 26. On me confirme que vous n'avez plus à fuir l'oppression parce que vous vous en êtes libéré. Alors, 10 de denier. Alors, intéressant parce que le 10 de denier, c'est la famille, c'est le transgénérationnel, c'est le cas, j'entends la transmission, vous voyez, donc c'est des choses que vous avez aussi récupérées. Mais il est tombé à l'envers au début, ce 10 de denier. Donc j'ai l'impression en fait qu'en effet, vous vous libérez de schémas transgénérationnels ici, très clairement. Ou vous avez été victime d'une relation toxique, mais ça peut être aussi vos ancêtres qui ont eu des relations difficiles. Peut-être que vos parents avaient une relation qui n'était pas épanouie. Et vous vous êtes construit vous aussi sur un couple, peut-être en se disant bah, c'est normal qu'on s'engueule, c'est normal de mal se parler, c'est normal que ce soit tendu. Non, c'est pas normal. Non, c'est pas normal, pardon. Non, quand il y a du dialogue, quand on arrive à écouter les besoins l'un de l'autre, quand on arrive à se soutenir mutuellement, quand on n'est pas dans le reproche mutuel, mais quand on est dans le soutien à l'autre, quand on est là à se tirer vers le haut pour que chacun puisse réaliser ses rêves, ça, c'est une relation normale. Mais une relation où on s'engueule sans arrêt, alors oui, on peut ne pas être d'accord, mais pas au point à se taper dessus ou à se hurler dessus ou à se dire des vacheries qui vont aller blesser, parce que les mots sont comme des couteaux. Quand vous les lancez, ça blesse. Et vous avez peut-être été victime aussi de ce genre de paroles de la part d'un conjoint. Et ça n'est pas normal. Croyez-moi. J'avais un ex-mari qui était violent. Verbalement surtout. Et quand j'ai connu le mari avec qui je suis aujourd'hui, je me suis dit, mais en fait, non, c'était pas normal l'autre relation. Non, c'était pas normal. Le respect, ça existe. Peut-être que si vous vivez actuellement une relation de couple un peu comme ça, c'est pas normal.
Il vous faut être respectueux l'un envers l'autre. J'ai peut-être des femmes hein, ici hein, qui justement s'écrasent dans des relations hein, parce qu'elles n'osent pas s'affirmer ou... Alors. Voilà, le 5 de bâton à l'envers. Allez, ça dégage les conflits, les disputes. Mais j'entends que c'est peut-être un schéma, et puis c'est intéressant, on me dit, regarde le dos du paquet, Lily, on a le pendu, mais il est à l'envers. Donc, il y a une situation qui se débloque. Ok, on me parle bien qu'il y a un déblocage qui s'est fait. Hein. Ça, c'est clair. Et regardez. Oh, j'avais pas fait... Oh, puis on a le chariot derrière, regardez-moi ça. On a le chariot, c'est bon, hein, vous allez avancer, le déblocage se fait. Hein. Et regardez ce qui est intéressant, je vous parlais tout à l'heure quand je recevais le code de lumière de chaîne qui me bloquait au niveau des poignets, et puis j'ai entendu en fait un gros blanc, et je voyais un gros tas de chaînes, mais assez conséquentes qui tombaient. Et là, regardez, en fait, ces pattes, elles étaient entravées par des racines, certes, mais un peu comme j'ai eu l'image de ces chaînes autour des poignets, parce que ce sont ces poignets, en fait, autour de ces pattes. Et en fait, vous voyez là, elles sont en train de tomber. Et donc, il va pouvoir s'envoler. Et ben vous, c'est pareil. Vous êtes en train de libérer aussi peut-être des schémas transgénérationnels. Peut-être que vous avez connu hein, une relation de femmes ou d'hommes battus, hein, parce qu'on parle des femmes battues, mais les hommes, on n'en parle pas, mais ça existe aussi. Et peut-être que justement, vous avez peut-être vécu une relation... moi, j'ai des personnes ici qui ont vécu des relations où on a voulu vous soumettre. Que ce soit dans la relation amoureuse, mais ça peut être aussi des parents, où finalement vous étiez victime de l'autre. Et là, vous prenez votre liberté, là. Là, vous vous envolez, vous prenez votre liberté, et on vous dit que pour vous, c'est fini. Hein. On n'est plus soumis avec le diable à l'envers, on se libère des schémas transgénérationnels ou des schémas répétitifs de la famille. Alors peut-être que justement, vous êtes peut-être issu aussi d'une génération où vos parents s'engueulaient tout le temps, peut-être qu'ils même sont divorcés, vos grands-parents pareil, vos arrière-grands-parents machin, et peut-être même que voilà, ça allait voir ailleurs, etc. Et en fait, vous avez de ce schéma-là de relations qui sont complètement... où il y a pas mal de secrets hein, aussi avec la lune ici. Et justement, vous, ça vous entrave. Et vous, en fait, vous êtes en train de vous libérer de ce transgénérationnel-là aussi. Et pourquoi? Parce que vous décidez de fuir tout ça. Vous n'avez plus envie d'être victime. Vous n'avez plus envie qu'on ait le dessus sur vous. Et vous voulez être libre. Et peut-être que vous êtes déjà parti d'une relation comme ça parce que vous avez su dire stop. Et donc, vous avez cassé le schéma familiale, et peut-être que d'autres, vous avez jamais accepté ça, et au contraire, vous avez peut-être construit une relation plutôt épanouissante avec votre conjoint ou votre conjointe, et avec les autres. C'est-à-dire que c'est un respect mutuel. À partir du moment où on vous manque de respect, c'est ciao, bye bye. Vous, il y a le 5 de bâton qui est à l'envers aussi. Ce sont les conflits, les disputes, il y en a plus. Terminé. Que nenni. Waouh! Et puis, je vous dis, hein, on a le chariot ici, hein, donc ça y est, hein, c'est parti, hein, vous allez dans l'avant. Hein. D'ailleurs, vous avez peut-être trouvé aussi, pour certains, votre moitié, on me dit. À partir du moment... Alors, pour ceux qui sont en couple, on me dit que vous avez trouvé peut-être la moitié si ça se passe bien, et qu'au contraire, vous avez cassé le schéma en ayant une relation respectueuse. Eh bien, vous avez... En effet, ici, un chat noir, un chat blanc, le yin et le yang, le masculin sacré, le féminin sacré, d'ailleurs, qui avancent tous les deux dans la même direction. Donc, soit vous avez uni votre masculin sacré, votre féminin sacré à l'intérieur de vous, et du coup, ça se débloque parce que, voilà, vous apprenez à écouter vos émotions, vos blessures, et vous n'êtes pas toujours dans le faire, vous êtes aussi dans le être. Et puis, soit vous avez donc un couple qui est plutôt respectueux aujourd'hui, et au contraire, vous êtes les deux faces d'une même pièce, j'entends, vous êtes le yin et le yang, et vous vous équilibrez parfaitement. Et pour d'autres, si vous êtes célibataire, on me dit que vous pourriez très bien rencontrer votre moitié, celle qui vient vous compléter, celle vraiment qui va venir réactiver la flamme à l'intérieur de vous, mais cette fois-ci, qui va être dans le respect mutuel. Voilà pour vous, mes chers amis, c'était vraiment très intense, très fort votre tirage. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il ne vous a pas trop bousculé, hein, voilà.
quand des personnes viennent me dire j'ai eu des larmes, à la fois je suis désolée, mais pas toujours, parce que pour moi une larme qui coule, c'est quelque chose que vous avez libéré, donc ça veut dire aussi que j'ai accompli ma mission. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire comment ça résonne pour vous, et puis si vraiment, voilà, vous n'avez pas forcément envie de le mettre en public, vous pouvez aussi m'envoyer un mail, il n'y a pas de problème. En tout cas, je vous remercie du fond du cœur. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à me laisser un petit pouce bleu aussi pour encourager mon travail, pour aider la chaîne à grandir. Et puis, vous pouvez partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut accompagner quelqu'un. Je vous invite à aller faire également un petit tour sur mon site lilyharmonie.com et vous y trouverez justement le soin énergétique du féminin sacré qui peut vous accompagner et vous aider. Dans la bibliothèque de soins aussi, j'ai ici aussi, il me semble, couper les liens toxiques. C'est ça, j'ai un soin qui couper les liens toxiques. Alors la bibliothèque de soins, il faut savoir que vous avez la possibilité soit de vous abonner à la bibliothèque, vous avez accès à tous les soins dans ce cas-là de la bibliothèque par votre abonnement, soit vous pouvez aussi aller en sélectionner qu'un, ils sont aussi pour certains valables en achat unique. Voilà. Je vous souhaite une très belle continuation. Prenez grand soin de vous parce que je pense que là, vous êtes en train de bien libérer. Donc, prenez grand soin de vous. Vous allez peut-être être fatigué. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. À très bientôt. Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Nous voici donc sur votre choix numéro 2, le renard des neiges. Vous voyez vraiment ce renard tout blanc. Alors déjà, moi ce que j'entends pour vous, c'est, on me dit à travers ce renard qui représente un peu la ruse, mais là je la sens quand même positive, c'est-à-dire que vous êtes quelqu'un de très intelligent, vous êtes quelqu'un avec les ressources, on me dit, intérieures, les capacités de réflexion, de faire des ponts entre les choses, je sais pas, c'est ce qu'on me dit. Et donc, vous avez aussi une grande capacité de rebondir, on me dit aussi, après n'importe quel événement. Donc, soit vous l'avez déjà fait, on me dit, soit là, vous allez rebondir par rapport à quelque chose qui vient de se passer. Ok. Mais on est quand même sur quelque chose de très lumineux qui vous fait grandir au niveau de l'âme, on me dit. Avec le renard, on peut être aussi, vous savez, quand dans le normand il tombe, souvent, moi, le renard représente quelque chose de professionnel. Et j'entends ici que vous avez les ressources professionnelles pour accompagner les autres, des petites astuces peut-être que vous avez besoin de partager aux autres. Je sais pas, on me dit que c'est un peu comme ce que je vous fais dans les publications que je programme toutes les semaines. Et du coup, je vous mets des petites astuces, des petits trucs comme ça qui peuvent vous aider au quotidien. Et ben vous, c'est un peu la même chose et ça peut être aussi à travers votre métier, à travers votre travail. On me dit que vous avez un grand potentiel, en tout cas, un grand potentiel de réussir dans votre travail, dans vos activités. On me dit aussi que votre âme peut être alignée à votre travail ou à vos activités. Et justement, il y a des personnes qui doutent d'elles ici. On me dit qu'il y a des personnes qui doutent d'elles, de leur capacité, de leur potentialité, mais en fait, vous êtes même, on me dit, multipotentia. Je sais pas, j'ai ce mot-là, multipotentia. Donc, du coup, vous avez beaucoup de potentiel, plusieurs ressources, plusieurs cordes à votre harpe. Oui, j'aime pas dire à votre arc parce que j'aime pas les armes. Donc, votre harpe pour justement faire de votre vie une merveilleuse symphonie. Allez, on va continuer, on va aller voir avec, pour commencer, l'oracle de la destinée des flammes jumelles, de la douce Piti. Alors, oui, c'est un oracle qui normalement peut être utilisé en relationnel, surtout par exemple pour les flammes jumelles, etc. Mais il est extrêmement, je trouve, pertinent dans le développement spirituel et personnel, donc c'est pour ça que je l'utilise. Allez, pour le choix numéro 2 de notre petit renard blanc, qu'est-ce qu'on a pour vous? C'est déjà beaucoup plus fluide pour vous. Waouh, donc il n'y a pas trop de blocage ici. Alors on a la fatalité. Alors je vous rassure, personne ne va mourir. En plus c'est bien, elle se confond un peu avec le tapis. Non, il y a vraiment la fin d'un cycle ici, justement. Alors, est-ce que, comme je vous parlais d'activité, de travail, je pense que pour beaucoup d'entre vous, il y a peut-être la fin
d'un cycle où on n'était peut-être pas aligné à ses activités, à son travail. Et donc, on va s'aligner aujourd'hui à cela. Ça peut être aussi la fin d'un contrat de travail. Ou j'entends que c'est vous qui décidez en tout cas de mettre fin, hein, d'accord. J'entends que c'est vous qui décidez de quitter peut-être un emploi pour aller vers autre chose. Vous décidez de quitter une activité pour aller vers une autre. En tout cas, il y a quelque chose qui se termine. On a quoi d'autre? Ah, pour aller vers l'amour inconditionnel. Bon, ici... ici, je ressens vraiment des personnes qui ont beaucoup de potentiel et qui ont découvert aussi des capacités cachées, mais qui ont également ouvert leur cœur à un amour inconditionnel pour eux-mêmes et aussi pour les autres. Vous êtes venus ici pour aider les autres. Ok, j'ai un message particulier pour des personnes qui auraient perdu... justement, un être cher d'amour inconditionnel, la personne, elle est toujours là, énergétiquement, on me dit, auprès de vous. Et son amour pour vous est toujours intact. Ok ? Ensuite, on me dit, pour revenir aux activités, alors c'était important, donc j'ai dû couper ce message-là pour le dire. Ici, pour cette activité... J'ai vraiment quelqu'un qui suit son cœur, qui va vraiment vers quelque chose qui est aligné à son âme. Hein. Alors, comme il y en a eu 4 pour le premier choix, je vais en prendre 4. Là. Réunion couple, saut quantique. Waouh! Magnifique tirage. Ici, on n'est pas du tout sur les mêmes énergies avec le renard ici. Hein. Et c'est intéressant parce que j'ai même pas percuté que le bison, quand je l'ai créé, il était de face, donc il regarde de face, donc on invitait les personnes, si vous avez hésité entre les deux, du coup ça va être un message supplémentaire pour le bison, c'est-à-dire qu'on vous invite à regarder en face ce qui vous entrave et qui vous empêche d'évoluer. Vous, le renard, il est tourné vers l'avenir, donc ici on a vraiment quelqu'un qui regarde vers l'avenir et qui est prêt à faire un saut important. Donc on me dit que vous avez des grosses prises de conscience, vous avez évolué vibratoirement, il y a vraiment eu cette énergie-là. Vous quittez justement un cycle où vous avez dû bosser sur vous, vous libérer de croyances limitantes, vous libérer de transgénérationnel. En fait, vous avez tellement libéré que là, vous faites un saut quantique parce que vous êtes capable d'ouvrir votre cœur. Non seulement aux autres, mais vous avez ouvert votre cœur aussi à vous-même. C'est-à-dire, vous arrivez à entendre ce que votre âme, elle est en train de vous dire. J'entends que vous avez transcendé des choses et vous êtes capable d'avancer vers ce qui est vraiment en amour pour votre âme, pour votre cœur, pour vous. Ici, ça peut être aussi tout simplement... Alors, j'ai plusieurs messages. Ici, on a la réunion, le couple. Alors, pour le plan amoureux, ici, il peut être question d'un couple, ici, qui ensemble font un saut quantique et décident finalement de voir l'avenir sous le même angle, mais vous évoluez ensemble. Pour d'autres, on me dit qu'il y a en effet une nouvelle relation aussi qui arrive après avoir mis fin à une relation qui n'était pas pour vous. Et peut-être que vous êtes aussi d'une certaine manière, pour certains d'entre vous, la continuité du choix, c'est-à-dire que vous avez quitté une relation toxique pour enfin vous épanouir dans l'amour inconditionnel et le respect mutuel, et c'est quelque chose qui vous porte. Et là, il y a peut-être en effet la rencontre de quelqu'un qui va vraiment vous faire un saut majeur. Autre chose, on n'est pas que sur de l'amour. Ici, on a un saut quantique, on a l'amour inconditionnel, on peut être aussi sur des personnes qui vont croiser votre chemin, des amitiés, des personnes avec qui vous allez peut-être travailler. En tout cas, on est sur des personnes... La réunion, j'entends aussi, ça peut être aussi de créer une communauté. Justement, vous avez fait un saut quantique ou vous êtes en train de faire un saut quantique parce que vous avez switché au niveau de vos vibrations, vous êtes monté vibratoirement et donc, qu'est-ce que vous allez attirer à vous? Des personnes qui vibrent comme vous. Donc ici, il y a quelque chose d'important et puis en même temps, vous allez peut-être aider ces personnes aussi à elles-mêmes faire un saut. Eh ben, c'est assez marrant parce que j'ai l'impression que vous, on est plus dans la fluidité. Je me suis... D'ailleurs, mes guides ont commencé à me dire, c'est pas la peine d'essayer de faire le même timing tout le temps pour tous les choix. J'essayais de faire vraiment pareil pour tout le monde. Et là, c'est marrant, ils me disent, non, le timing fait partie de la guidance.
J'ai énormément pris de temps, en effet, pour la guidance numéro 1 parce que je sentais qu'il fallait du temps, qu'il faut de la patience, il faut que ça travaille, il faut que ça avance. Et que c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Et vous, je me rends compte que je suis déjà à 8 minutes et que j'ai déjà fait la moitié du tirage et c'est impressionnant. Donc j'ai vraiment cette sensation que pour vous, on a une fluidité aussi qui arrive ici avec ce saut quantique. L'amour inconditionnel, oui, c'est pour les autres, mais j'entends que c'est avant tout pour vous. Vous avez terminé avec un cycle où vous ne pensiez pas à vous, où vous n'étiez pas dans la bienveillance vis-à-vis de vous, où vous ne vous aimiez pas. Là, aujourd'hui, vous êtes dans l'amour inconditionnel d'abord avec vous-même. Et contrairement au choix 1, ici, vous avez le couple féminin et masculin sacré qui est uni. Et justement, cette union de votre féminin et de votre masculin sacré, réunion aussi du couple sacré, vous permet de faire un saut quantique. Un saut quantique, c'est que vous montez une vibration, mais il y a une prise de conscience qui est fulgurante. En fait, un saut quantique, les guides me disent, pour vous expliquer ce qu'est un saut quantique, on en a fait plein l'année dernière. Hein. Eh bien, en fait, imaginez que jusqu'à présent, dans votre évolution personnelle, spirituelle, vous montiez un escalier. Voilà, sauf que jusqu'à présent, vous étiez une marche par une marche. Voilà. Il y avait une leçon, on intègre la leçon, on monte à la marche suivante. Là, on est depuis 2024 dans des sauts quantiques majeurs. C'est-à-dire que vous n'allez pas monter une marche par une marche, c'est qu'il y a une énorme prise de conscience qui va vous faire monter 8-10 marches d'un coup. C'est comme si voilà, vous montiez les escaliers en sautant plein de marches, quoi. En fait, c'est ça. C'est que le fait de réunir votre masculin sacré, votre féminin sacré, c'est-à-dire d'allier à la fois, en fait, être aligné à soi. Et être aligné à soi, c'est quoi? Bah, c'est à l'intérieur de moi, j'ai des valeurs, à l'intérieur de moi, j'ai des idées, à l'intérieur de moi, j'ai des envies. Et bah, ça vient un petit peu de votre féminin sacré. Et le masculin sacré, c'est je passe à l'action. Et je fais ce que je dis. Je veux travailler dans le spirituel, et ben je me lance. Je décide de ne plus, par exemple, me laisser marcher dessus par n'importe qui, eh bien, je m'éloigne de certaines relations. Et en fait, ici, je réfléchis, j'agis, tout simplement. Allez, on va aller avec notre petit tarot des chouettes. Regardez, hop, pour voir un petit peu ce qu'on vous dit. J'avais pas posé encore l'intention. Alors, on a le 6 d'épée. Mais il est à l'envers. Il y a peut-être un peu de résistance quand même à des changements. On résiste au changement. Hein. Et c'est marrant parce qu'on a la fatalité ici, mais c'est surtout que les guides attirent mon attention sur le crâne. Donc on a le mental ici. Il y a encore un peu de résistance au niveau du mental. Hein, il y a des réfractaires au changement, les guides me disent. Et en fait... Ah, ok. On me redit bien pour vous de vous dire que votre évolution, le retour de l'harmonie, la stabilité dans votre vie, étonnamment, ne va pas venir de quelque chose... Ok, je vois ce qu'ils veulent dire parce que c'est exactement ce que je suis en train d'apprendre et de mettre en place en ce moment. C'est pour ça que je vais pouvoir vous en parler. En fait, la capacité à trouver de la stabilité, à trouver de l'harmonie, de la sérénité dans votre vie, ne va pas venir de votre mental. C'est-à-dire que c'est vrai qu'à un moment, je me disais, il faut faire un planning, il faut que je mette ceci, cela, machin, tout carré. Et là, depuis quelques jours, les guides sont en train de me dire, mais non, l'harmonie, la stabilité, la sérénité, elles vont venir au contraire du fait que tu dois te laisser porter par tes journées. Alors, ça veut pas dire non plus ne pas avoir de planning ou quoi que ce soit. Je vais prendre cet exemple de planning pour essayer de vous expliquer ce qu'on essaye de me dire. Mais il y a ici un mental qui résiste au changement parce que c'est difficile de lâcher le contrôle et de leur laisser les rênes de votre vie. Mais c'est surtout, c'est difficile de laisser les rênes de votre vie à votre âme qui, elle sait ce qu'elle a envie.
Et c'est pour ça que c'est douloureux et difficile en ce moment. Parce que justement, vous avez besoin d'être dans l'amour inconditionnel pour vous-même. Je m'explique. Comment je vais vous expliquer ça? Comment je peux leur expliquer ça? Oui, bah oui, en prenant mon exemple, ok. Bon, j'avais établi, moi, un planning pour ma semaine. Voilà, le lundi, je tourne la vidéo du mardi. Le mardi, guidance personnalisée ou guidance j'éclaire votre question. Donc, c'est pour les clients le mardi. Mercredi, jour de repos avec les enfants. Jeudi, je tourne la vidéo du vendredi. Et le vendredi, je réponds aux commentaires, je réponds aux mails, je fais de la paperasse et je travaille sur mes miniatures pour la semaine suivante. Donc, voilà, et j'avais tout ça. Et puis en même temps, bah, je me dis oui, mais il faut que je mette des soins et tout ça aussi, quand je dois les mettre, quand j'ai toute une liste de soins à faire et j'ai pas le temps, quoi. Donc en fait, j'étais en train d'essayer de travailler comme ça, surtout caler en fait dans ma semaine. Et les guides me disent, mais arrête de vouloir tout caler, lâche le contrôle, c'est comme ça que tu vas réussir à mieux gérer ton temps. Donc laisse-nous aussi, fais-nous confiance. Alors tu peux avoir quelque chose de principal, on me dit, dans ta journée. Donc vous, pareil, vous pouvez avoir une tâche majeure à faire dans votre journée, votre boulot, quelque chose d'impératif à faire, mais ils me disent, c'est pas la peine de travailler du matin au soir non-stop, quand t'as fini le boulot, moi j'enchaîne avec la maison, les enfants, ils me disent non, là tu te poses, il est 22h le soir, c'est pas possible, quoi. Donc en fait, ce qu'ils me disent, c'est l'amour inconditionnel, c'est aussi de l'amour pour soi. Donc oui, tu peux te mettre un petit planning, tu peux te mettre des tâches importantes que tu dois vraiment faire dans ta journée, comme par exemple des tâches importantes de ton travail, mais tu dois aussi pas te mettre que du travail dans la journée. Tu dois aussi te mettre un petit temps de pause, un petit temps pour souffler, un petit temps pour méditer, peut-être pour certains. J'ai vraiment du mal à vous expliquer exactement, j'espère que vous voyez où ils veulent en venir, parce que c'est plus un ressenti, j'ai du mal à mettre des mots sur ce ressenti-là. Et j'ai bien compris en fait que les guides m'ont expliqué en fait qu'on est tous conditionnés depuis tout petit à être finalement sur des horaires. Quand on est petit, les parents nous disent bah dépêche-toi, tu vas être en retard à l'école, machin, puis il y a des horaires à respecter, puis à l'heure de midi il faut manger, puis après il faut retourner en cours, puis après on a fini l'école, puis après il y a les devoirs. Et puis, quand on a quitté l'école, et ben après on est sur le monde du travail, et c'est pareil, là on nous impose des horaires, etc. Et en fait, on est conditionné comme ça à suivre des schémas. Et en fait, moi ce que j'entends d'une certaine manière, c'est que là, vous êtes aussi en train de comprendre que vous êtes amené à casser tous ces schémas-là. Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de commencer votre boulot, par exemple, à 8h30 le matin, pour ceux qui sont à leur compte. Vous pouvez très bien vous octroyer un petit temps pour vous avant, méditer, faire un peu de sport, et puis commencer votre travail après. Vous n'êtes pas obligé, par exemple, d'aller déjeuner sur l'heure de midi absolument pile. Si vous voulez manger qu'à 13h et que ça vous convient, vous pouvez manger à 13h au lieu de midi. Si vous voulez plutôt travailler le soir parce que vous avez plus d'énergie le soir, et puis vous occuper un peu d'autres choses dans la journée, vous pouvez. En fait, c'est ça aussi, il y a une forme de souplesse qu'on vous demande d'avoir aussi dans votre vie. Et c'est justement ça aussi, la réunion du couple masculin sacré, c'est-à-dire que vous allez trouver un équilibre entre des moments où vous avez besoin de vous reposer, des moments où vous avez besoin de créativité, de lire, de dessiner, d'écouter de la musique, de vous promener, de ne rien faire. Et puis des moments où vous allez être dans l'action, où vous allez vous occuper de votre travail, vous allez vous occuper peut-être de la maison, des enfants, etc. Ça me fait penser un petit peu aussi à l'énergie du week-end. On a le samedi qui est très yang, en fait, énergie masculin sacrée. Donc le samedi, privilégiez peut-être des activités justement qui bougent, allez vous promener, allez voir du monde. Voilà, c'est vraiment un samedi pour bouger. Et le dimanche, c'est une énergie plutôt yang. Et on vous invite à vous connecter peut-être à cette énergie yang, qui est le féminin sacré le dimanche, où là, on est plutôt cocooning, on se repose, on flâne, etc. Mais j'entends qu'il y a de la résistance, parce que le 6 d'épée, il est à l'envers. Donc il y a quand même une forme de résistance sur cette souplesse, sur le fait d'agir autrement que comme on a été conditionné. D'agir, il vous faut agir beaucoup plus avec l'énergie du cœur, ce qui vous fait plaisir, ce qui vous met en joie. Pourquoi, d'ailleurs, demandez-vous le matin quand vous allez vous réveiller, qu'est-ce qui me donne envie de me lever ce matin? Ça peut être bien sûr pour votre travail,
Moi, je sais que j'adore ce que je fais, donc c'est vrai que j'ai hâte de me mettre au travail. Mais ça peut être tout simplement aussi parce que aujourd'hui il fait beau, que vous entendez les petits oiseaux chanter et que vous avez à peine ouvert les yeux, vous voyez déjà les rayons du soleil et puis voilà, vous savez que vous allez passer une belle journée, etc. Mais ça peut être parce que vous allez aller déjeuner avec vos parents, prendre un café avec une amie. Voilà, des petits plaisirs simples. Ouh, la roue de la fortune. Ah, reine de denier. Intéressant. Intéressant parce que ici il y a un blocage mental qui, d'une certaine manière, vous empêche de recevoir l'abondance et la prospérité que vous méritez. Ici, j'ai peut-être des auto-entrepreneurs, des parents qui sont à leur compte aussi et qui s'occupent aussi du foyer. Et justement, il y a peut-être un peu cette notion-là d'être à l'envers. Mais pourtant, il va y avoir un changement, hein. Et justement, la roue du changement, elle ne s'actionne, elle ne va se mettre en route que par cet amour inconditionnel. C'est intéressant parce que quand je réfléchissais à mon propre planning, à ma propre problématique de tout caler dans mon emploi du temps, l'univers me dit, enfin les guides me disent, mais en fait ton planning idéal, il octroie du temps sur tout ce qui est important pour toi. Certes, ton travail, ils savent que c'est important pour moi, mais ce qui est important pour moi aussi, bah, c'est mes enfants, c'est mon époux, donc j'ai besoin aussi de temps à leur consacrer et d'avoir du temps pour eux. Donc c'est pour ça que moi, mes fins de journée, je finis assez tôt mes journées, entre guillemets, parce que c'est un choix que j'ai fait de m'occuper de mes enfants. Mais j'ai aussi besoin de temps pour m'occuper, par exemple, de ma maison. Il y en a qui vont méditer parce que, voilà, vous êtes à l'aise à méditer assis, tout ça. Mais moi, c'est vrai que j'ai quand même la bougeotte et j'ai beaucoup de mal à rester concentrée sur mon souffle et à rester assise. Ça m'arrive beaucoup plus facilement quand je suis dans le jardin l'été. Voilà, ça m'apaise beaucoup plus. Mais en hiver, j'ai beaucoup de mal à rester assise à la maison. Voilà. Et en fait, quand je fais du ménage, quand je nettoie ma maison, bah, c'est un peu comme si je nettoyais ma tête, mon mental. Et du coup, j'y vois beaucoup plus clair. Et c'est comme ça que viennent les idées. Donc voilà. Et en fait, pour vous, ça peut être un petit temps aussi pour de la lecture, pour du dessin. Ça peut être vous occuper de votre maison. Ça peut être aller vous occuper de vos parents, aller vous occuper de vos enfants, vous occuper de votre travail. Et en fait, vous devez voir aussi que tout ce qui est important pour vous, vous pouvez le caler dans votre planning. Mais pour ça, il va vous falloir de la souplesse et laisser aussi les choses se faire. Et il y a aussi des choses à laisser tomber. Ouais, les choses vont bouger, s'activer, hein. Il va y avoir vraiment un changement, une action qui peut être mise en place grâce à un amour inconditionnel. On me dit aussi faire les choses par amour, faire les choses parce que ça vous plaît, par joie. Si vous faites les choses pour les faire, ça bloque systématiquement. Et ça bloque toutes les casquettes de votre vie. En fait, c'est simple. Imaginez que vous avez voilà votre travail et vous avez aussi les enfants à gérer, par exemple pour ceux qui ont des enfants, et que vous avez votre maison à gérer. En fait, on me dit que si vous vous mettez dans l'optique de je dois bosser, il faut que je m'occupe des enfants, il faut que j'aille chercher les enfants, il faut que je leur fasse faire leurs devoirs, il faut que je fasse mon ménage, il faut que je mette mon linge à sécher, il faut. Vous êtes dans le faire. Si par contre, vous mettez de l'amour dans toutes les tâches du quotidien que vous avez à faire, justement, parce que la reine de denier, elle est dans la matière, elle est incarnée. Et c'est à la fois une chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui bosse, pas forcément non plus à son compte, et c'est quelqu'un aussi qui a beaucoup de responsabilités à gérer. Et bien en fait, on me dit que si vous mettez de l'amour dans tout ce que vous allez faire, vous allez vous débloquer. Et vous voyez que j'ai ralenti et je me suis dit que finalement elle allait être rapide votre guidance, et en fait à partir du moment où le 6 d'épée est tombé, j'ai senti qu'il y avait quand même une résistance et un blocage. On me dit justement, il faut que tu aimes aller travailler et que tu mettes de l'amour dans tes activités. Il faut que tu aimes faire ton ménage. Bon, il y a des corvées qui sont un peu plus nulles que d'autres, je dois vous l'avouer.
Mais vous devez aussi vous dire, bah, je le fais aussi peut-être par amour. Si je lave le linge, c'est pour que mes enfants puissent avoir du linge propre, qui sent bon sur leur dos. Et que vous aussi. Donc, vous pouvez mettre de l'amour quand vous faites de votre linge, vous pouvez mettre de l'amour quand vous faites de la cuisine. Et justement, vous y mettez une vibration aussi d'amour. Donc ça prend une autre vibration, une autre proportion. Vous devez vous occuper de vos enfants, bah, savourez cet instant avec eux. Prenez du plaisir à être avec eux, à faire les devoirs avec eux, même si ça peut être pénible, même si des fois c'est un peu difficile parce qu'ils veulent pas faire. Prenez le temps de, je sais pas, de raconter votre journée quand tout le monde rentre de l'école. Prenez le temps de discuter, d'échanger quand vous dînez ensemble. Dîner ensemble aussi, on me dit. Vous voyez ? En fait, on vous invite en fait à mettre de l'amour dans tout ce que vous faites. Et c'est en mettant de l'amour dans tout ce que vous faites que vous rendrez les choses plus légères et plus fluides. C'est divers et varié quand même comme message pour vous, hein. Ok, allez, je sens qu'il en faut une quatrième. Oups là. Elles veulent toutes venir en même temps. Ok. Ah bah tiens, regardez. On commence par la fatalité, on finit par la mort aussi. Ok, c'est très intéressant parce qu'on a... Ouais, super. On a quand même la tour ici, en dos du paquet. Et puis, on a le 10 de denier. Donc, j'ai l'impression qu'on quitte des conditionnements. Hein. Des conditionnements peut-être familiaux avec le 10 de denier. Des conditionnements transgénérationnels. Et justement, c'est dans nos lignées aussi, dans nos ancêtres, dans nos grands-parents, qu'on nous a souvent dit aussi, il faut travailler du matin au soir pour réussir. Il faut toujours en faire plus. Il faut toujours être dans le donner en plus. Mais là, vous êtes en train, avec l'arcane sans nom, de transformer ça. Il y a vraiment ici un envol spirituel. Hein. Vous êtes vraiment en train de transformer et de transmuter cette notion, en fait. En fait, nos ancêtres étaient soit dans le masculin sacré en totalité, soit dans le féminin sacré. Et il n'y avait jamais cette union des deux. Et vous êtes en train de comprendre que vous pouvez être les deux. Vous pouvez faire et être. Et vous pouvez être à la fois spirituel et abondant. Vous pouvez être à l'écoute de vos émotions et être dans les actions. Et puis, vous pouvez être auto-entrepreneur avec la reine de denier ici. Mais vous pouvez réussir aussi sans y passer non plus 24 heures sur 24, 365 jours sur 365 à travailler. Vous pouvez réussir en ayant des temps de pause dans vos journées. Vous pouvez réussir peut-être, c'est même pas peut-être, hein, pour ceux qui voudraient travailler sur des demi-journées, vous pouvez. Si vous avez les bonnes idées, si c'est aligné, si c'est tout à fait juste, vous pouvez réussir sur des demi-journées aussi. Mais il y a vraiment besoin de lâcher des croyances limitantes. Là, vous êtes aussi dans le fait de lâcher des croyances limitantes. Et vous résistez encore à ces croyances. Hein. Il y a du mal à les lâcher. Hein. Du mal à lâcher je dois travailler 35 heures par semaine minimum pour réussir. Non. On me dit que vous pourriez très bien travailler 20 à 28 heures. Si c'est aligné à vous et si vous y mettez beaucoup d'amour dans ce que vous faites, vous pouvez réussir là-dessus aussi. Hein. Vous pouvez aussi, on me dit très bien, réussir à être à la fois salarié ou chef d'entreprise et avoir votre vie de famille. Vous pouvez très bien concilier les deux, on me dit. Sauf que vous avez besoin En fait, j'ai l'impression que ici, vous avez comme croyance limitante besoin de lâcher le fait que vous pouvez pas faire les choses par amour et réussir. Alors que si, vous pouvez très bien faire un métier que vous aimez et réussir. Vous pouvez très bien vous occuper de vos enfants, travailler en même temps et réussir. En fait, c'est vraiment concilier aussi l'amour inconditionnel avec des activités, avec votre quotidien.
Il y a vraiment cette recherche d'équilibre. Ah. Regardez, c'est très chouette. On a le partage des responsabilités. Et on a encore un couple masculin et féminin ici. Ça peut être dans votre couple, hein, ici, hein, vous tombez enfin sur quelqu'un qui accepte de partager les responsabilités. Vous avez peut-être connu, vous, toujours votre maman en train de tout faire et papa faisant rien. Ou papa travaillait, mais du coup, maman s'occupait de la maison, comme nos grands-mères, nos arrière-grand-mères et tout ça. Et vous, vous êtes aussi en train de créer une nouvelle relation du couple, c'est-à-dire vous partagez les responsabilités. Peut-être que c'est monsieur qui a pris son congé parental, par exemple, et que vous êtes resté au travail si vous êtes madame. Peut-être que, en effet, quand vous travaillez tous les deux, eh bien, ça peut être aussi, il y en a un, vous partagez les tâches à la maison. Il y en a un qui fait les courses, l'autre qui fait le bain de la petite, etc. Enfin, et en fait, il y a ce partage des responsabilités. C'est très chouette parce que ici, pour ceux qui sont en recherche d'amour, de couple, soit vous allez réussir à trouver cette harmonie dans votre couple parce qu'il y a des choses qui se transforment et vous allez réussir à partager les responsabilités dans votre couple. Soit il peut y avoir une nouvelle relation, mais justement, vous allez rencontrer une personne avec qui il y a vraiment un amour inconditionnel et en plus, il y a une protection mutuelle, il y a du respect mutuel, on se partage les responsabilités, c'est chacun en fait... En fait, on n'est pas plus ou l'un ou moins que l'autre, on est vraiment égaux. Il y a vraiment cette égalité du couple aussi pour certains ici qui peut résonner aussi. Il y a peut-être des résistances au changement pour certains parce que vous n'avez peut-être pas été habitué à ça. Peut-être que vous avez vu, peut-être que vous êtes un homme et que vous avez vu votre père voilà, qui s'occupait pas forcément de la maison et que c'était votre mère qui gérait tout. Et puis là, vous êtes tombé peut-être sur une compagne ou un compagnon qui a au contraire la vision du couple où on se partage les choses. Et vous, ça résiste un peu, mais il y a quand même ici un changement qui va s'opérer par amour. Alors je vous transmets tout ce qu'on me dit, hein. En tout cas, avec le saut quantique, ici, j'ai une grosse prise de conscience. Mais j'ai surtout une grosse prise de conscience, j'ai l'impression, sur le travail. Parce que là, avec la reine de denier, c'est quelqu'un qui, normalement, est dans l'abondance et la prospérité. Et là, vous bloquez votre abondance. Vous bloquez votre abondance parce que vous résistez à quelque chose. Et notamment, vous résistez à une croyance limitante. Et je pense que pour beaucoup, il y a une croyance limitante sur « je ne peux pas faire ce que j'aime et réussir en même temps ». Alors que les guides me disent, ils sont formels, c'est justement en faisant ce que vous aimez que vous réussirez. Et du coup, ils me disent, tu peux à partir de maintenant remettre la reine de denier à l'endroit. Et du coup, il y aura un saut quantique qui va se faire à ce moment où vous allez transformer cette croyance limitante et ça va transformer votre quotidien. Il y a vraiment cette réunion hein, de je peux faire et je peux être. Voilà mes chers amis pour votre tirage, il était hyper intéressant aussi, hein. Ils sont vraiment assez surprenants les messages de ces dernières vidéos, je trouve, mais c'est vraiment fascinant et puis ça aide vraiment à prendre conscience de d'autres choses, de choses qui bloquent en nous. Et on a tous hein, des croyances limitantes à travailler parce qu'on les porte de nos générations passées, mais on les porte aussi par nos programmations depuis enfant. Donc il y a aussi une forme de déconstruction avec la mort ici, quelque chose qu'il nous faut absolument déconstruire, des programmes mentaux qu'il nous faut déconstruire. Et c'est seulement en déconstruisant nos programmes mentaux pour se focaliser sur ce qui nous met dans de l'amour en fait au sens large, qui va nous permettre d'évoluer dans notre vie et puis de faire des bons, mais majeurs dans tous les domaines de notre vie. Voilà, je vous en prie, laissez-moi un message en commentaire pour me dire comment ça résonne pour vous. Est-ce que voilà, ça résonne? Est-ce que vous commencez à prendre conscience de ça? Est-ce que justement, peut-être que vous bloquez sur le fait d'être sceptique, de réussir dans ce que vous aimez? Peut-être que vous doutez de vous. En tout cas, il y a de la réussite. Hein. Mais il y a quelque chose à débloquer.
Voilà, je vous invite à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail et puis tout simplement parce que pour moi un petit pouce bleu c'est aussi un merci. Et puis vous pouvez partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut accompagner quelqu'un. Je vous invite éventuellement à aller faire un petit tour sur mon site lilyharmonie.com et vous y trouverez d'ailleurs notamment là le soin du mois d'avril qui est en route, ça y est, il est fait, il est opérationnel. Voilà. Et ce soin du mois d'avril, et ben justement, il vous permet aussi de laisser partir des choses qui n'ont plus besoin pour accueillir le renouveau aussi aujourd'hui. Donc ce soin du mois d'avril, j'ai vraiment adoré le faire. Il était assez intéressant, assez fort aussi. Voilà, voilà. Je vous souhaite en tout cas une très belle continuation. Prenez grand soin de vous. Je vous embrasse bien fort. Ciao!